Oh là là, regardez-moi ça. Bon alors, petite beauté, mais il fallait que je vous la refilme parce que celle-là, c'est une vraie beauté pour le coup. En vrai de vrai, bon, l'intérieur est noir, mais ça passe avec la capote noire. Ah non, la capote est bleue, putain. C'est ce que je viens de dire, donc si tu veux faire la vidéo à ma place, tu peux. Regardez-le comment il est en vrai. Non mais blague à part, en vrai, la configuration, elle est quand même quasi parfaite et les jantes sont sublimes. Elle a le pack carbone, bas de caisse carbone, pare-choc avant, enfin petite lame carbone, les petites branches carbone, capote bleue hein, du coup comme on vous le disait, et le diffuseur en carbone. Non franchement elle est parfaite. Je vais vous faire un petit profil, mais elle est vraiment splendide. Puis ces jantes là sur l'avant de couche, je trouve qu'elles sont tellement belles. Donc non vraiment celle-là elle est très belle. Hop là, Speciale Aperta bleue, plutôt sympa, celle que vous allez pouvoir retrouver dans ma vidéo de Place Vauban. Ouais, je vous la filme pour la config. Comme quoi les jantes grises, hein, ça change tout. Ah, les feux translucides aussi, c'est joli. Petit gris clair comme ça, moi j'adore. Hein. C'est vraiment la config est très belle. C'est dommage là, les feux, on les voit pas. J'attends juste qu'il redémarre pour vous montrer avec les feux translucides. Voilà, comme ça. Ah, elle est jolie quand même. Bon alors une voiture que je voulais voir dehors depuis très longtemps. Lamborghini Murcielago orange. Ah là là. Ah cette beauté, les toutes premières générations en 580 chevaux. C'est une beauté avec ses jantes en plus. C'est tellement surréel de voir ça, je trouve. Enfin je sais pas, on dirait un jouet, un jeu vidéo tellement c'est surréel. Ouais, vachement collé derrière malheureusement. Comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Même au grand angle. Mais c'est une beauté. Là c'est vraiment, c'est pépite là. Hein. Là c'est pépite quand même. En pleine face comme ça là, c'est une violence. J'ai fait un petit profil. Tant que l'avenue est vide et tant que le bus n'est pas passé, parce qu'il y a un bus qui arrive à ma gauche, il va me déchiqueter. Mais regardez le profil là. Oh là 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 là. C'est splendide vraiment. Voilà, retour à côté de Vauban avec une petite rareté. Porsche 911R. Voilà, petite 911R. Très sympa. Voilà, ce qui est une Porsche GT3 sans aileron, une Porsche 991 GT3 série 1 MK1 sans aileron. C'est un peu la petite spécificité esthétique, on va dire. Il y a les petites bandes aussi qui sont spécifiques à la 911R et surtout ce qui est l'atout principal, on va dire, de cette voiture, c'est la boîte manuelle. Hein, vraiment, c'est pour ça que à la base la voiture a monté en cote énormément parce qu'en plus c'est une édition limitée. Sauf que Porsche a sorti la GT3 Touring qui est au final la même version mais en MK2, en GT3 MK2 mais sans aileron et en manuel aussi, enfin qui est disponible en manuel. Donc la cote de cette voiture a baissé depuis malheureusement. Donc il y en a qui ont acheté ça pour la revente et au final ils se sont fait avoir ou ils l'ont pas vendu au bon moment. Mais en tout cas c'est une beauté. Elle est vraiment sublime. Il n'y a vraiment rien à dire. Bon alors là les gars, Carrera RS c'est une vraie hein. Si jamais on est en Lancia Delta quand même hein. Alors voilà, petit arrêt express dans le bois de Boulogne avec les bestioles. La Delta, la série 7 de Damien, on connaît tous. Et la Carrera RS qui est juste là. Je vais juste vous les montrer rapidement comme ça, c'est assez stylé quand même.
filmer un petit peu l'intérieur comme ça. C'est authentique, hein. Vraiment, regardez les arceaux. C'est impressionnant, vraiment. L'aileron derrière et puis la vue dans le rétro aussi. C'est un délire, hein. Carrément là, l'arceau, il passe juste sur la portière. Et ce qui est bien, c'est que tu peux poser ton coude tranquillement. Mais c'est authentique, hein. Vraiment, c'est boîte 6. C'est magnifique. Bon alors les gars, attention, la surprise. Aventador SVJ. Ah c'est tout prêt, hein. Ouais, je vous la refilme au retour parce qu'elle est toujours là. Et c'est impressionnant, une SVJ comme ça, jaune. En plus elle a pas les autocollants, hein. C'est maintenant que je remarque que ça, c'est joli, hein. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve avec une Ferrari 400i dans une très très belle configuration. Encore une fois, on a de la chance sur Paris, en général elles ont des jolies configurations avec un intérieur clair comme ça et une couleur, un bleu clair extérieur comme ça, c'est super joli. Voilà, elle rentre pas trop dans le cadre. Ah si, et regardez, je me casse le dos là pour vous faire un petit plan de face comme ça là. Donc juste aller sur la route, hein, pour avoir de l'espace évidemment. Je vais attendre parce que regardez, il y a une petite déviation là-bas, les voitures sont tout le temps obligées de tourner ici, donc c'est un peu galère. Mais regardez, c'est quand même très stylé comme voiture, je trouve. Vraiment, c'est un modèle que j'adore. Je vais vous faire un petit profil, je vais faire gaffe. Regardez, c'est stylé quand même comme voiture. Putain, comment je kiffe ça. Comme ça là. Puis j'aime bien l'arrière avec les 4 feux vraiment spécifiques au Ferrari de cette époque-là. C'est ouf. Comme ça là. Vraiment belle. Bon, à la base, c'était un shoot de Ferrari 348 et c'est parti en couille, hein, clairement. Ah, c'est trop. Get. Ouais, je suis mort, non, c'est trop. Hein. Ça me tue trop. Hein. La marche. Tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de marches comme ça pour aller à l'Aventador? Bon, on va aller voir. Hein. Bon, au final, il n'y avait pas grand chose à monter. Hein. Mais je vais vous filmer cette petite Aventador Baby Blue. Comme on dit, entre guillemets, pour ce genre de couleur. Aventador Blue Cephus, plus précisément. Ah, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule avec les diones noires et triées jaunes. La couleur, elle est vraiment impressionnante. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue celle-là, elle tourne très souvent sur Paris. Mais là ça faisait grave longtemps. Bon allez, une petite beauté quand même là, hein, que je vous filme. Continental T, juste là. Ça on n'en va pas souvent. Puis c'est quand même très stylé. On en va passer, j'aimerais bien en voir plus souvent quand même. Ah, qu'est-ce que c'est beau avec les chromes comme ça à l'avant. Moi j'aime bien cette partie là vraiment avec les phares et les petites prises d'air sous le phare. Ah là vraiment c'est cet angle que je la kiffe avec la grosse calandre. Et les... Ah ouais, elle est verte, Nino. Elle est verte, ouais, c'est vrai qu'elle est verte. Et puis non, elle est quand même très très belle. Hein. Et puis moi ce qui me fait un peu délirer, c'est regarder les élargisseurs de roues quand même. Là on le voit bien sous cet angle. Elle est quand même bien élargie. Et franchement elle est très 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 belle. Et je vais me profiter qu'il n'y ait pas grand monde pour vous faire un profil, si je peux. Ah, comme ça, regardez. Eh, là, elle impose quand même. Là, elle est belle. Hein. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve, regardez juste là, une petite Aston DB6. Quand même plutôt sympa.
Bon alors regardez ce qui se cache derrière le bus. Petite Bugatti Veyron 16.4 avec les feux de grand sport, donc les feux de phase 2 comme on dit un petit peu en généralité. Mais voilà, je n'étais pas prêt du tout, qu'elle m'a surpris de ouf. Mais regardez-moi cette beauté, c'est celle que j'ai filmée dans mon autre vidéo de car spotting. Ah là là, la beauté quand même. Waouh, 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 c'est vraiment impressionnant de voir une Veyron sur les champs. Magnifique. Elle est vraiment impressionnante hein, dans le trafic. Bon alors voilà, la Veyron est posée devant moi. Et clairement là sous cet angle elle est... Ah t'as beau à dire là, pour moi la Veyron c'est 1 milliard de fois plus beau que la Chiron. Hein. Clairement c'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup plus de configuration à faire, il y a beaucoup plus de tout, c'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup plus... Franchement il n'y a rien à dire sur cette voiture. Elle est sublimissime. Vraiment cet angle, surtout dans cette config. Et moi, limite mes préférés, c'est vraiment les 16.4 comme celle-là. Parce que je trouve que c'est vraiment les plus élégantes, les plus belles, les plus classiques aussi. Et puis regardez là, c'est rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment une beauté avec l'aileron un petit peu levé comme ça. On peut bien voir le je sais plus comment ça s'appelle, ça je suis tellement troublé face à cette voiture. Ah, c'est une beauté dans cette configuration et puis l'intérieur aussi que je trouve magnifique comme ça. Ah là 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 là. Ah non, c'est une beauté hein. C'est une beauté dans cette configuration et c'est vrai que les feux de grand sport c'est quand même magnifique. Elle est vraiment ouf. Voilà, comme je disais sur les vidéos des Chiron, l'aileron qui au bout de 5 minutes, ça baisse tout seul, mais beaucoup plus rapidement sur une Veyron. J'ai raté le début malheureusement, mais ouais, il est déjà quasi rentré, hein. Enfin, c'est même le cas d'ailleurs. Voilà, beaucoup plus rapide. Bon alors là aujourd'hui, je vous ai déjà filmé la Veyron avant, mais je vous filme une rareté. Hein. Je pense plus rare qu'une Veyron, enfin j'ai vu plus de Veyron que de ça, j'en suis sûr. CL65 AMG, c'est 65, c'est un V12 hein, déjà. Donc là clairement on est sur quelque chose de sérieux, regardez V12 biturbo. C'est une rareté, c'est incroyable de voir ça. Beauté je trouve, enfin moi vous me connaissez, je suis un ultra fan de Mercedes et évidemment d'AMG, c'est logique, mais alors celle-là c'est j'ai vraiment, je sais pas, j'ai dû en voir moins de 10 hein, c'est sûr. Regardez CL65 et là les 4 sorties avec le badge AMG là-bas et puis les jantes spécifiques avec le badge V12 biturbo et puis ces jantes assez dingues de ces AMG de cette époque là. Elle est vraiment incroyable. Bon alors après la Veyron, petite Ford GT. Je crois que c'est là, ouais, je vous l'ai déjà filmé place Victor Hugo, mais je vous la refilme parce que franchement c'est rare et puis dans cette configuration j'aime bien. Franchement je kiffe même de fou et je voulais la revoir parce que j'avais pas pris de photo avec mon appareil photo réflexe. Et là c'est l'occasion parce qu'en plus elle est plutôt bien posée, enfin il y a de l'espace quoi. C'est pas trop mal et d'ailleurs je vais faire des photos tant qu'il n'y a pas de trafic derrière. Ouais, il va vite lui hein. On parle. Petite 488 Pista coupée. Ouais, avec le monde devant. Bon
Bon alors là les gars, choc du matin, 250 SWB, une vraie. Je viens de sortir de chez moi. Oh putain, c'est amer. Oh là là, regardez-moi cette dinguerie. Wow, je viens de courir là, j'étais obligé. Mon dieu. Une vraie 250 SWB. Je suis devant chez moi, je suis à côté de chez moi. Je suis choqué de fou.